La 26e édition de la Journée de l'enfant africain se célèbre cette année sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants ». Une thématique qui colle avec l'actualité dans un contexte marqué par diverses crises auxquelles sont confrontés plusieurs pays africains au rang desquels le Cameroun, notamment dans sa partie septentrionale. C'est de ce fait que Maroua a été choisi pour le lancement officiel des activités irrelatives pour l'édition de 2016. Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales dans son allocution d'ouverture, a souligné que le thème de cette année met en exergue l'impérieuse nécessité d'assurer de manière équitable et efficace la protection des droits de tous les enfants sans discrimination. Le MINAS a rappelé que les enfants paient le lourd tribut de ces conflits armés qui mènent inéluctablement à des violations de leurs droits fondamentaux. Nombreux sont déscolarisés, témoins des situations traumatisantes et même parfois des acteurs séparés de leur famille, associés de force à des groupes armés ou entrent en conflit avec la loi. Une réalité que connaît la région de l'extrême nord où sur environ 56 825 réfugiés nigérians victimes de Boko Haram, 75% ont moins de 18 ans. Il était question de venir toucher du doigt les réalités que vivent les enfants dans une zone de crise. Donc moi aujourd'hui, que ce soit à l'ICE de Maroua où nous avons lancé la campagne, que ce soit ici au camp de Minéao où il y a les réfugiés, c'est vraiment une satisfaction totale parce que nous nous rendons compte effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ces enfants qui vivent dans un milieu à part, une situation de crise, devraient être pris en charge de manière particulière. Et ça se situe vraiment dans le prolongement de nos missions. Nos missions, c'est-à-dire les missions du ministère des Affaires sociales, qui consistent à assister, à encadrer les personnes en situation de détresse. En marge de la cérémonie de lancement de la Journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain, le ministre des Affaires sociales a ouvert un atelier de réflexion sur les procédures et modalités de prise en charge des enfants victimes ou associés aux conflits armés. Elle a également procédé à la visite des enfants réfugiés nigérians du camp de Minawao afin d'évaluer le dispositif de prise en charge psychosociale. La drépanocytose est une maladie transmise à l'enfant par des parents porteurs mais non malades d'une anomalie de l'hémoglobine S. Cette anomalie est due à une mutation génétique qui fragilise les globules rouges. Résultat, ils se détruisent et peuvent même bloquer la circulation au niveau des artères et des vaisseaux, empêchant la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Dans sa forme homozygote, la drépanocytose se traduit chez l'enfant de 12 à 18 mois par une jaunisse, une pâleur, un gros foie et une grosse rate, des crises douloureuses abdominales et des douleurs des membres sont là certaines caractéristiques. Ce qui amène parfois des médecins à évoquer une crise de rhumatisme aigu ou une appendicite. D'autres symptômes sont moins évocateurs: infection respiratoire à répétition, convulsions, coma, paralysie, insuffisance cardiaque, hématurie. L'enfant atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur est très exposé aux infections banales ou sévères, pneumatopathie, méningite, septicémie, ostéomyélite. Ces infections sont sévères, notamment chez les enfants drépanocytaires de moins de 5 ans. Il est à noter que depuis quelques années, le Cameroun s'est joint à l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre ce mal. Les pouvoirs publics accordent une priorité à la sensibilisation et à la prise en charge des drépanocytaires. Cette maladie occupe le 4e rang dans le carnet santé après le cancer, le sida et le paludisme. L'école de la santé de la cité des Palmiers dans l'arrondissement de Douala 5e a abrité ce 10 juin 2016 les soutenances de la première promotion des infirmiers diplômés d'État spécialisés en gérontologie. Ils étaient 9 qui ont présenté à un jury composé de 11 membres les travaux de leur recherche. Les évaluations portaient sur, entre autres thèmes, l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée, les présentations sociales des personnes âgées dans la zone urbaine au Cameroun. Tout ayant été fait, les soutenants se disent prêts à faire face aux défis qui les attendent. Dans son allocution, Dr Delon Fanny Dissac, représentante du délégué régional de la santé pour le littoral,
a rendu un hommage aux parents, aux étudiants et aux encadreurs, respectivement pour l'abnégation, l'assiduité et la disponibilité de toutes ces parties prenantes au développement de la santé publique. Sur des opportunités d'action de ces nouveaux lauréats, le docteur a certifié du grand besoin des spécialistes en gérontologie dans tous les milieux sanitaires du Cameroun. Toutes les structures sanitaires sont prêtes, vous savez. Les structures sanitaires, au niveau sur le plan de la santé, nous avons les formations qui assurent le paquet minimum d'activité, le paquet complémentaire d'activité et à mon avis, le soin à la personne âgée fait partie du paquet minimum d'activité. Ce qui veut dire que tout centre de santé et tout centre médicalisé peut les recevoir pour qu'ils puissent apporter, améliorer les soins qui sont déjà apportés sur le terrain aux personnes âgées. La gérontologie est une spécialité qui prend la charge globale de la personne âgée. Sont admis à ce concours lancé par le ministère de la Santé publique les infirmiers diplômés d'État. La formation dure 2 ans et octroie le diplôme des spécialistes en gérontologie. Statopcam, c'est le nom de baptême de ce programme auquel prennent part plus d'une 50aine d'Africains. Pour mieux être outillés sur la création de leur entreprise et bénéficier des subventions, ils doivent maîtriser des éléments tels que les étapes de création d'une start-up, découvrir et maîtriser des outils, plateformes de création de sites de vente en ligne et surtout s'encoder tels que PrestaShop et WordPress. Tels sont entre autres les objectifs de ces ateliers de formation. C'est un programme d'accélération en fait pour les femmes porteurs d'idées ou de projets dans la création de sites de vente en ligne, de e-commerce. Donc le but était de leur apprendre les méthodes et les différentes étapes de création d'une start-up ou d'une entreprise, et également de leur montrer les outils gratuits qui existent qu'elles peuvent manipuler sans pour autant être informaticiennes. En effet, face à un développement planétaire fortement dominé par l'informatique, l'avenir de la quasi-totalité des secteurs d'activité étant contenu dans la numérisation des informations, on dirait que les indigènes n'ont pas le choix que de se plier à la génération 2.0. Il faut bien être conscient que les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de commerce, de nouvelles façons de faire le commerce qui passent par le digital. Donc, il est important que tout le monde s'arrive. L'ancienne méthode fonctionne toujours, mais la nouvelle méthode, à savoir le e-commerce, vous ouvre encore plus de débouchés, beaucoup plus de portes, vous pouvez attendre encore plus de personnes. Pas seulement, si je prends par exemple, je ne sais pas, vous vendez un produit. Si vous avez une boutique dans votre quartier, bon, le quartier le saura, mais je ne suis pas sûre que la ville le saura. Alors qu'avec le e-commerce, non seulement le quartier le sait, toute la ville le sait, le pays le sait, mais vous avez aussi en fait accès au marché international. En outre, les participants ont été instruits sur des valeurs aussi morales que la justice, la responsabilité et le sens de l'organisation, des qualités indispensables au succès d'une entreprise. Ils sont 32 députés juniors âgés entre 9 et 17 ans qui vont représenter valablement la région du littoral au Parlement des enfants à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé. Ce 10 juin, la cérémonie de revoir à la délégation du MINAS pour le littoral a débuté par l'appel et la fouille des valises des enfants. Question de vérifier si tout le nécessaire a été réuni pour les 1 semaine de séjour à la capitale politique. Tout ceci sous le regard très attentif des parents. Je vous assure qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'étais très émue. Et je me demandais que, mais ce que je voyais à la télé là, je croyais que c'était les enfants des ministres, bref, des hauts cadres de l'administration qui pouvaient, qui avaient ce privilège. Et à ma grande surprise, qui suis-je? Je suis du bas peuple. Mon enfant, je l'ai envoyé au centre d'accueil parce qu'il était devenu délinquant. Retenus au terme d'une rude élection, les heureux ambassadeurs du littoral sont prêts pour la compétition. Je viens de la région du littoral et plus précisément au département du Fouilly. Je vais à Yaoundé pour défendre les droits des enfants et pour les aider dans l'horizon 2035. Avant l'embarquement des enfants, Madame le délégué a pris le soin de donner les dernières consignes et conseils tout en souhaitant
que la région du littoral occupe le premier rang national. Ils ont très bien été préparés et nous sommes sûrs qu'à la rencontre des autres députés venant des 10 régions, ils vont faire le poids. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'ils vont réussir. Le département du Wouri compte 15 députés, 7 pour la Sananka Maritime, le Mungo et le Nkam se partagent les 10 autres. Le retour est prévu le 17 après la session du 16 devant les membres du gouvernement au Palais des Congrès. Bonne chance. Je vous attends avec le prophète.